Mesdames, messieurs les riders, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Deuxième jour consécutif de cette série de vlogs sur la construction de notre nouveau skatepark. Et aujourd'hui, notre ami Louis Père de l'entreprise Floramp est toujours là pour nous aider. Je pense que il va passer la semaine avec nous. Alors Louis, vous avez dû le voir dans pas mal de mes vidéos, c'est la personne indispensable pour quand vous voulez vous construire un skatepark. Dans ma région, il n'y a pas meilleur que lui pour construire des rampes. Bon, évidemment, il ne fait pas que des rampes, Lui, il est spécialisé dans tout ce qui est construction mécanique, soudure, chaudronnerie. Donc en réalité, construire des rampes, c'est peut-être 10% de son travail. Mais comme c'est ce qu'il aime faire par-dessus tout, eh bien, c'est ce qui se reflète le plus sur son camion. Mais sinon, dès qu'il y a du métal en général à travailler, il sait tout faire. Alors aujourd'hui, dans notre petit hangar, nous allons construire la plus grande rampe du skatepark. Cette rampe, elle va avoir plusieurs fonctions. Déjà, comme elle va être très grande, elle va être super fun à rouler. Mais on fait pas une grande rampe juste pour dire « Regardez, c'est moi qui ai la plus grosse ». Non, le fait qu'elle soit très haute et très large, ça va nous permettre de la transformer en rési. Une rési, je rappelle pour ceux qui ne verraient pas ce que c'est une rampe qui est recouverte de matelas et ensuite d'une sorte de couche de plastique glissante. Et ça nous sert à pouvoir rouler dessus en vélo, tomber, tout en amortissant les chocs. Sauf que là, petite particularité, ce ne sera pas une rési où on va faire un saut droit, mais une rési où on atterrira dans une courbe. J'ai déjà un airbag dans mon jardin, vous l'avez vu sur les vidéos que j'ai postées cet été. J'ai de quoi apprendre maintenant en saut droit. Mais par contre en courbe, j'ai pas ce qu'il faut. Donc aujourd'hui on construit une rampe qui nous servira de rési courbe. Alors pour construire cette rampe, Louis nous a ramené un petit peu de matériel. Premièrement, il a préparé chez lui tout un tas de tubes. Ça c'est toutes les traverses qui vont servir à faire la structure de la rési. Et vous voyez, on a vraiment pas mal. Alors oui, on va parler de ça 5 minutes. Il n'y a pas de débat, je suis d'accord avec vous. C'est les chaussures les plus dégueulasses que vous n'avez jamais vues. Par contre, ce sont les chaussures les plus confortables que vous ne mettrez jamais. Et pour marcher toute la journée et faire les travaux, elles sont trop bien. C'est horrible, je sais, mais je me verrai pas bosser dans le skatepark sans ça. C'est un peu comme faire du vélo sans une paire de gants disaster, non, ça ne va pas. D'ailleurs, je vous rappelle qu'en ce moment sur mon site internet, il y a un petit jeu sympa puisque vous avez la possibilité de remporter 30 000 € de vélo. Nous avons 5 vélos à gagner, un BMX, un dirt, un enduro, un électrique, un pur DH pour une valeur totale de 30 000 €, 5 gagnants, donc 5 fois plus de chances de gagner. Il y a une collection spéciale sur mon site internet pour participer à ce jeu. Il y a une paire de gants, 7 casquettes, ce suite et un t-shirt. Vous achetez un des 4 articles de votre choix et ça vous donne une chance de participer pour ce jeu, pour remporter l'un de ces 5 vélos. Et comparé au précédent concours, le fait de faire 5 gagnants, ça augmente vraiment les chances de tout le monde. Bon, c'est un plan un peu archaïque, j'en conviens. C'est une rampe qui va faire 3,60 m de haut. Alors ça, c'est le plan du cadre uniquement. Donc 3,60 m de haut, 4 mètres de large et on a une petite plateforme ici de 40 cm. La taille de Mara. Maintenant, allons voir ce que ceci donne dans la réalité. Ah oui, c'est pas un petit cadre qui va soutenir la rampe, ça. Là, on a quelque chose d'assez conséquent. Ça prend tout le skatepark. Ça prend littéralement tout le skatepark. Donc vous pouvez voir qu'il y a un petit peu des traverses dans tous les sens. Ça c'est indispensable pour pas que la rampe elle bouge comme ça parce que plus c'est grand, plus c'est haut, plus ça peut prendre du... Comment on appelle là quand ça bouge comme ça? Du jeu, j'en sais rien. Ça peut bouger quoi. Une fois que le cadre sera terminé, il va aller se poser là contre le mur et ensuite on pourra commencer la fabrication de la courbe. Alors pour fabriquer la courbe, Louis nous a ramené cette machine. Ça s'appelle une cintreuse et ça sert à cintrer des tubes, à les plier, à les tordre. Et ça va être long, ça va être très long parce que la rampe là qu'on fait, comme elle est hyper grande, les tubes de la courbe, ils sont hyper grands eux aussi. Et comme elle est très large, il va falloir plein de tubes pour fabriquer la rampe et du coup il va falloir beaucoup tourner cette machine. Louis vient de me dire... Je te connais, je vais mettre des traverses là-haut pour renforcer parce que tu vas aller te poser tout en haut de la rampe malgré qu'elle soit hyper grande. Alors en fait, ici, ça va être le haut de la rampe. Sauf que vous voyez, c'est creux, il n'y a pas de traverse. Alors on compte évidemment mettre un plaquage par-dessus, mais c'est pas une rampe qui va être faite pour aller se poser tout là-haut. Sauf que ça pourrait être quand même rigolo. Donc là, Louis, il est en train de découper les traverses et il va venir les souder là, comme ça. Comme ça, quand je vais poser mon plaquage par-dessus, ce sera un petit peu plus solide. Et on pourra aller faire des bêtises tout là-haut. Là. Hop là, les petits tubes pour renforcer comme ça là. Paf. Voilà, les petits renforts. Voilà, ce sera suffisant, je vais mettre du plaquage épais.
Non mais pas trop non plus des renforts. Ce qui ira là-haut, c'est ce genre de planche. Vous allez voir, c'est bien épais. C'est du 14 ou du 16 d'épaisseur. Je pense même que c'est du 18, tiens. Regardez ça l'épaisseur. Et de toute façon, c'est pas avec mon poids de grenouille anorexique, frérot, que je vais passer à travers la rampe. Donc, une fois que ça, ce sera mis en place ici, nous allons faire une courbe qui va partir de quasiment la fenêtre et qui va venir descendre beaucoup plus bas que l'autre afin de faire quelque chose de bien plus plat. Vous allez voir, ça va être une rampe qui va être très différente de toutes celles que vous pouvez voir ici dans le bâtiment. Déjà, ça va monter beaucoup plus haut que ça. Le bas de la courbe sera beaucoup plus prolongé et c'est une courbe qui, à son sommet, sera aussi beaucoup moins raide que les autres. Tout ça afin de nous permettre d'apprendre des nouvelles figures de ouf en toute sécurité, en faisant en sorte que ce soit un peu moins dangereux, quoi. À 2, le lever, ouais, vas-y, on va le lever à 2, y a pas de souci, j'arrive. 1, 2. Oh la vache. Non mais c'est hyper haut, comment? C'est hyper haut. Ça passe sous la porte, heureusement. Ah ouais, ça passe tout pile poil sous la porte. Oh. Alors, là, faut qu'on arrive à faire pivoter la rampe. Comment on fait ça, là, du coup? Wow, wow, wow. Oui, si on ouvre plus la porte, ça peut nous aider. Ah ouais, ah oui, la porte, elle... Bon, ça y est, le cadre de 3,60 m de haut est en place. Et il y a aussi tous les gravats à déblayer. Alors, c'est physique ou c'est physique? Non, un petit peu beaucoup. Là, vous allez voir comment c'est hyper long. En fait, regardez le nombre de tours qu'il est obligé de faire pour que ça parcourt seulement quelques centimètres. Et dites-vous, là, nos barres, elles font 6,50 m. On en a déjà fait quelques-unes, là, des barres de 6,50 m. 6,50 m, c'est pile poil la longueur qu'il nous faut pour faire la courbe. Les voici une fois terminés. Alors, comme c'est de l'acier galvanisé, là, Louis il est obligé de faire des petites entailles dedans parce qu'en fait, on peut pas souder. On peut pas souder directement sur le galva. Et là, on en a 2 qui sont installés. Ça monte hyper haut. Mais c'est pas trop raide, hein, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Cette rampe-là, elle est déjà grande. Elle est déjà grande, celle-là. Mais là, c'est n'importe quoi. Je ne pense pas que cette rampe sera terminée dans cette vidéo. Parce que elle risque de nous prendre plus d'une journée. Hein. Alors exceptionnellement, cette vidéo aujourd'hui va se passer sur 2 jours, tout simplement parce que j'avais pas envie de vous montrer une rampe qui n'est pas terminée. Et cette rampe, elle prend un petit peu plus de temps que les autres parce que... Vous avez vu la taille du bordel? Bon alors Louis, il a fini de tout souder. Il a dû mettre tout un tas de renforts dans tous les sens parce que c'était tellement grand que ça bougeait à mort. Renfort, 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 bref. Il y en a partout, vous avez compris. Étape suivante. Vous connaissez, vous avez vu ça dans la vidéo précédente. Une fois qu'on a la courbe comme ça qui est terminée, il faut mettre le plaquage. Mais avant de mettre le plaquage, on met de la sous-couche. Et là, il va en falloir beaucoup de la sous-couche parce que vu la superficie du bazar, alors je l'ai mesuré pour avoir une petite estimation de tout ce qu'on va voir, de tout ce qu'on va devoir mettre dessus. Nous avons 26, un peu plus même parce qu'on doit laisser le plaquage dépasser en bas pour l'entrée de courbe. Mais on a un peu plus de 26 mètres carrés à plaquer. Ouais, c'est grand, ouais. Comme vous pouvez le voir dans la deuxième partie du bâtiment, notre stock commence à bien se vider. Ça y est, on a quasiment tout utilisé pour faire notre plaquage. Et en parlant du plaquage, vous faites, j'ai totalement terminé là dans cette zone. Ici, vous voyez, c'est tout bien fait, tout est vissé. Regardez le genre de découpe que j'ai dû faire parce que c'était un vrai puzzle à faire. J'ai vraiment mis du bois dans tous les sens, ça, de façon à pouvoir utiliser tous les petits bouts qui traînent. Moi, tout le moindre petit bout, la moindre petite planche, je l'utilise. Pas de gâchis, ça je serais capable de l'utiliser. Bon alors je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va utiliser pour la sous-couche. J'ai tout étalé par terre pour vraiment avoir un visu
sur tout ce qu'on a de disponible. Comme ça, quand on commencera à les mettre sur la rampe, on verra au mieux quelle planche prendre et surtout pour avoir le moins de découpes à faire. Qui dit des découpes, bah, ça dit de la perte de bois et surtout de la perte de temps parce que c'est long de découper quoi. Tout ce qu'il y a ici, c'est du beau contreplaqué marin filmé antidérapant. Il y a un petit film là qui dérape pas. Alors ça, ce bois là, je l'ai depuis super longtemps, il date de la recyclerie. C'est vraiment du très bon bois. Il est resté quelques années dehors et il a pas bougé. Donc on va le réutiliser pour cette rampe, mais en couche finale. Celui-là, il a un peu de vécu, alors sous-couche également. Ça, sous-couche également. J'espère qu'avec tout ce que je vous ai montré là, on aura assez pour faire la sous-couche. Là, on peut dire qu'on a fait une belle construction aujourd'hui. La rampe est quasiment terminée. Pourquoi quasiment? Il manque juste un tout petit bout là-haut, je vais vous montrer. On n'a pas fait le plaquage ici et je compte bien mettre quelque chose parce que malgré que la rampe fasse 3,60 m de haut, je compte bien aller me poser ici. C'est officiellement la rampe la plus grande que j'ai construite. Enfin, le quarter le plus grand que j'ai construit parce que j'avais déjà construit des très grandes rampes à la recyclerie, plus haut que ça. Mais là, en termes de courbe, c'est vraiment le plus haut truc qu'on ait jamais construit. Et ça, je pouvais pas le faire avant parce que dans mon ancien bâtiment, eh ben, j'avais pas la même hauteur sous plafond. Je pense que je mettais celle-là dans l'ancien et qu'on montait là-haut, on avait la tête dans le toit. Pas foufou ça. Il y a une petite fuite dans le plafond, visiblement. Bon, je sais pas trop d'où ça vient. Ça m'embête fortement, ça. Il y a de l'eau qui coule sur ma rampe toute neuve. Vous l'avez vu, là, on est au deuxième épisode de cette série de vlogs sur la construction. On a utilisé que de la récup jusqu'à maintenant. Toutes ces planches qui sont là, je les avais depuis la recyclerie. Ça doit faire 4 ans que je les ai. C'est du bois spécial extérieur, donc bon. Allez, c'est pas 3 gouttes qui vont tomber dessus, qui vont l'abîmer. Je vais vous poser là. Et comme ça, si je me mets là, vous vous rendez compte un peu plus de la hauteur de cette rampe. Bon, encore une fois, ma taille n'est pas une référence, mais on est vraiment sur un sacré quarter. Donc comme vous voyez, c'est un quarter qui est beaucoup plus plat que tous ceux qu'on a construits ici, dans le but d'avoir vraiment une courbe très longue. Et ça va être donc une courbe d'apprentissage. Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris, on va partir d'ici, de cette courbe qui est bien raide, et on va atterrir dans elle, la plus plate. Évidemment, on pourra faire des passages uniquement dans cette rampe, mais le but principal sera de faire des transferts, donc de partir de droite à gauche, de gauche à droite pour vous. C'est inversé? Non, je sais plus. Et comme on a une courbe qui est très haute, très longue et très plate, on va pouvoir prendre beaucoup de hauteur en toute sécurité car le fait qu'elle soit très longue, ça va pardonner les mauvaises réceptions. Si on atterrit un petit peu bas ou un petit peu haut, le fait que ce soit plat, on aura plus le droit à l'erreur. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Comparé à une courbe comme celle-ci qui est beaucoup plus raide, on a moins le droit à l'erreur, il faut être beaucoup plus précis. Mais là-dessus les gars, le nombre de figures que je vais apprendre. Alors on a une courbe à gauche de la rampe et évidemment on va en fabriquer une à droite de celle-ci. Car en BMX, on roule pas tous dans le même sens. Moi je vais vers la gauche et j'ai beaucoup de copains qui vont vers la droite. Et c'est un peu comme quand tu es droitier ou gaucher, c'est un truc qui se change pas. Une fois que tu as appris comme ça, ça reste comme ça. Donc on aura besoin d'une courbe à droite, d'une courbe à gauche pour que tout le monde puisse apprendre ses figures, chacun dans son sens. Bon, en tout cas les gars, j'espère que vous aimez cette petite série de vlogs sur les travaux. Là il est pas loin de minuit, il faut que j'aille faire le montage pour que vous puissiez voir la vidéo demain. Dites-moi ce que vous en pensez, là on est seulement sur le deuxième épisode, au niveau du montage, au niveau de ce qui se passe dans une vidéo. Moi j'avais vraiment pas l'habitude de faire ça, comme je l'ai dit hier, j'avais l'habitude de filmer des vidéos de construction mais sur plusieurs jours, parfois même plusieurs semaines, ce qui fait que dans une vidéo il se passait beaucoup plus de choses. Là c'est un petit peu l'inverse, on va rentrer beaucoup plus dans les détails, on va vraiment faire construction par construction, rampe par rampe. Pour vous spoiler un petit peu ce qui va se passer dans la vidéo de demain, ça fait un petit moment maintenant que je discute avec la mairie de ma ville car le skatepark de la ville a été démonté car il était plus en bon état. La ville a décidé de l'enlever et je me suis proposé pour récupérer et rénover ce skatepark. Et dans le hangar, j'ai un petit peu d'espace de disponible. Vous voyez où je veux en venir? Je vous dis à demain pour le 3e épisode de cette série de vlogs sur la construction du skatepark. À demain tout le monde, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire si ça vous fait plaisir. À demain pour la prochaine vidéo.